qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Disponible maintenant sur YouTube et Podbean. Cette semaine, on va parler d'un tournoi, le Magic Fest Online numéro 2. On va voir une annonce fracassante de Mark Rosewater, puis on va découvrir un nouveau format et enfin parler de Ben Wheeler. C'est parti pour l'épisode 3. Le tournoi, le Magic Fest Online saison 2, a été gagné par Jason Fleurant qui jouait Adventures en standard. On peut voir notre national Gabriel Nassif est arrivé deuxième avec Jeskai Luka, le deck qui joue depuis plusieurs semaines déjà et dont il a parlé sur le show de Bandy. Et il est arrivé avec sa deuxième de ce top 8 du Magic Fest Online. En ce moment, en plus de streamer, il perf pas mal, donc bravo à lui. On peut remarquer aussi Paulo Vitor da Rosa, le fameux joueur brésilien, qui a malheureusement perdu en semi-finale à cause de l'autotapeur de Magic Arena. En fait, l'autotapeur a décidé pas très bien les bilans qu'il devait garder. Il n'a pas pu garder un incolore et 2 bleus pour le dernier contresort qui l'aurait sauvé de l'expansion-explosion de son adversaire. Et dommage pour lui, ça l'a fait perdre. Je remarque qu'il a été très gracieux quand même dans sa défaite. Il n'a même pas reproché à l'autotapeur de l'avoir fait perdre parce que effectivement, il aurait pu se concentrer pour voir quelle couleur utiliser pour jouer ses sorts. Ensuite, une annonce par Mark Rosewater que le lundi 18 mai, il va y avoir une BNR announcement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque Wizard of the Coast, l'éditeur de Magic, veut bannir des cartes dans un format. Ils ont précisé les formats dans lesquels cet annoncement de BNR aura lieu. Ce sera en Vintage, en Legacy et puis en Brawl. En Vintage et Legacy, je pense fortement que soit la mécanique compagnon et précisément l'Urus qui soit banni, mais ça pose un problème en Vintage. Jamais rien n'est banni, on restreint les cartes à un seul exemplaire, sauf que l'Urus est joué en un seul exemplaire dans le sideboard, dans la réserve, donc qu'est-ce qui va se passer? On verra. Peut-être qu'en Legacy également, l'Astrolabe d'Arkham va être banni, en tout cas c'est ce que les pros discutent sur Twitter. Pour rappel, c'est un artefact qui, pour un mana incolore, mais un mana enneigé, présente un petit artefact qui va piocher une carte en arrivant et filtrer les couleurs de mana qu'on peut utiliser. Et dans ces formats éternels, cette carte permet de jouer n'importe quelle couleur par n'importe quel deck et jouer des cartes comme Lune de sang dans un deck 5 couleurs. Ça rend des choses parfois un petit peu absurdes. Personnellement, je vais dire que j'aimerais que cette carte reste dans le format parce que je pense que c'est une manière habile de la part de Wizard of the Coast de rendre les bilans originaux comme Tundra, Taiga, etc. un petit peu moins indispensables à la confection d'un deck de Legacy parce que ça fait jouer tout le monde des basiques ou plutôt des basiques enneigés dans le format. Donc c'est vrai que cette carte pose problème, mais j'espère que pour des questions de budget, ils vont la garder. En tout cas, c'est pas moi qui décide, on verra. Toi aussi, tu t'ennuies sur Arena, toi non plus, tu n'es pas fan du standard. À cause de confinement, tu ne peux pas jouer à Magic en papier. Eh bien, j'ai une solution pour toi, un nouveau format pour Magic Arena, le Gladiator. Le Gladiator, qu'est-ce que c'est? C'est un fan-made format, c'est-à-dire que c'est pas proposé par Wizard of the Coast, mais par une base de fans de Magic qui ont décidé eux-mêmes de créer ce nouveau format dont les caractéristiques sont les suivantes. Les decks doivent faire 100 cartes et tout en singleton, c'est-à-dire que chacune doit être unique, mis à part bien sûr les terrains de base. Il n'y a pas de réserve, pas de sideboard, donc pas de compagnon. Tu peux juste les jouer dans le main deck. Toutes les cartes d'Arena sont légales. Ça veut dire que c'est en gros les cartes du format historique, mais pas seulement. Parce que certaines des cartes du tutoriel sont puissantes et tu peux les jouer. Et puis il y a aussi, par exemple, les decks de Planeswalker, les Planeswalker decks qui existent sur Arena et qui sont légales dans ce format. Il existe une banlist, mais elle est composée juste d'une seule carte, Oko, le voleur de couronne. En tout cas, comment ça marche ce format? Ça marche par direct challenge sur Arena en best of 3, c'est-à-dire que tu vas trouver un adversaire et lui proposer directement un challenge avec ton deck qui n'est pas forcément légal en standard ou autre, mais grâce au système du challenge, tu vas pouvoir jouer comme ça. Comment tu fais pour trouver des adversaires? Eh bien, il y a un channel Discord qui s'appelle Gladiator Arena Singleton. Il est très actif et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tu peux faire Salut, j'aimerais jouer, ou alors plutôt en anglais Hello, want to fight, et tu trouves un adversaire et puis c'est parti.
Certains m'ont dit que ça ressemblait plutôt pas mal au Commander, mais déjà il n'y a pas de Commander et les sensations, je dirais que ça s'approche plutôt du cube construit. C'est comme si tu avais toutes les meilleures cartes d'Arena, mais dans un format construit, qui est une expérience en 1 contre 1 que je trouve, un petit peu différente et il faut remarquer aussi qu'il y a pas de question d'identité du commandeur, donc tu peux jouer n'importe quelle couleur. Ça donne un côté casuel compétitif que moi j'aime beaucoup. Dans les decks qui existent, par exemple, on peut voir, des Abzan midrange qui sont assez sympas avec l'utilisation du cimetière, des grosses créatures et peuvent jouer ma carte que j'aime tant, Chevalière du Reliquaire. On a des decks combo aggro comme Mardou Aristocrate qui marchent vraiment très bien en sacrifiant des petites créatures. Et en attaquant, on a des jeux artefacts, mono rouge. Moi, je joue aussi Micramp que j'aime beaucoup. On peut tout faire, pas forcément pour cher, pas besoin de beaucoup de wildcards pour jouer à ce format. Donc essayez-le, trouvez-moi sur Discord et c'est parti pour une game. Puisqu'on parle du gladiateur, la personne de la semaine, c'est Benjamin Wheeler, un Canadien qui fait partie du crew Loading Ready Run, qui est un ensemble de personnes qui font beaucoup de streaming et qui parlent beaucoup de Magic. Donc ce Ben Wheeler, c'est plutôt quelqu'un qui joue beaucoup d'habitude au format Canadian Highlander, qui est un petit peu le format sur lequel est basé le Gladiator, sauf que le Canlander, ça utilise toutes les cartes jusqu'au Vintage. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce format vraiment sympa. Et donc je tenais à lui rendre hommage dans cette personne de la semaine. Loading Ready Run en particulier, vous en avez peut-être pas entendu parler, mais vous avez peut-être déjà vu des vidéos de eux. Ils font plusieurs podcasts comme Tap Tap Concede et North 100 qui parlent de Canlander justement. Mais ils font aussi la web-série Friday Nights, que je trouve vraiment sympa, qui a été sponsorisée à un moment par Wizard of the Coast, d'où la bonne qualité de production. Et ils font aussi toutes les pré-releases, c'est-à-dire une semaine avant le pré-release d'un nouveau set, ils invitent des personnalités de la communauté pour jouer en scellé les nouvelles éditions. Et donc c'est une entrée pour ce nouveau format que je trouve souvent assez sympathique. Ben Wheeler, c'est mon préféré. Il stream sur Twitch à twitch.tv/Benjamin_Wheeler, WHEELER. Sur Twitter, c'est @bwheelermtg. Donc si vous voulez des news du format Gladiator, des decklists ou des secret tech, suivez-le sur Twitter et regardez les images de decklists. Et allez checker Loading Ready Run, il représente vraiment tout ce qui est de meilleur à Magic. Et c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter @mtgcoffeetokens. Merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain pour Café Magic.